Ce que je pense de la hype sur la Corée du Sud. On va commencer par le côté positif. Des stratégies marketing, même promotionnelles, etc. qui sont hyper bien rodées de la part d'un gouvernement. Les points que j'ai appréciés du pays, elle les comprend aujourd'hui. Maintenant on va passer dans le pendant négatif de ça et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui me frustrent honnêtement dans cette hype. Je vais faire cette partie assez rapidement parce que ça fait déjà très longtemps que je filme et j'ai l'impression et qu'il faut pas que cette vidéo soit trop longue, mais sachez que chaque point que je vais aborder franchement mériterait une vidéo entière tellement il y a de choses à dire sur chaque point, mais là je vais plutôt les énumérer sans trop rentrer dans le détail pour que vous compreniez un petit peu ce qui, je vais pas dire ce qui m'agace, mais ouais, qui me frustre, j'aime bien ce mot, qui me frustre, qui me dérange un peu, qui me titille. La première chose, et ça j'en ai parlé plusieurs fois de toute façon sur ma chaîne, c'est au niveau des garçons coréens. J'ai beaucoup de mal, et je pense que j'aurai toujours toute ma vie beaucoup de mal à comprendre et à accepter cette hype autour des garçons coréens. Je peux comprendre qu'il y ait des goûts, qu'il y ait des préférences, etc. Ça je peux totalement le comprendre, mais je comprends pas l'intensité avec laquelle c'est revendiqué et le nombre de personnes aussi qui sont touchées par ça. J'ai eu une expérience il y a un an, du coup la dernière fois que j'ai été en Corée du Sud, qui m'a fait penser que c'est quand même chaud cette histoire. C'est quand même chaud parce que, en fait je vous explique. J'ai été en Corée du Sud donc pendant un mois l'année dernière, je vous le dis à chaque vidéo, genre les personnes qui suivent vraiment ma chaîne et qui entendent à chaque fois que j'étais en un mois l'année dernière, je pense que vous avez compris, mais bref. J'ai été en Corée du Sud donc un mois l'année dernière et si vous voulez, j'ai revu des amis que je connais depuis longtemps. Des amis coréens et des amies coréennes. Il s'avère que j'ai un ami qui habite à Busan, que j'ai rencontré en France en 2017 parce qu'il était en échange universitaire à Paris et qu'on s'est beaucoup vu, on a passé tout notre temps ensemble etc. pendant qu'il était à Paris, que j'ai revu quand je suis retournée à Séoul, donc je l'ai vu à Busan en 2018 etc. Et bref, des ping-pong comme ça où on s'est vu au final et on a continué de toute manière à discuter sur les réseaux sociaux pendant toutes ces dernières années. Il s'avère que donc je l'ai revu en 2022 quand j'ai été à Busan lors de mon voyage et qu'on a fait des stories ensemble et tout, on a passé du coup les 4 jours ensemble où j'étais à Busan et au fil de certaines stories je l'ai identifié sur mes stories, mais le problème c'est que quelle n'a pas été ma surprise quand je me suis rendu compte du coup sur son téléphone parce que lui me l'a montré qu'il y avait 10 de mes abonnés de filles qui me suivaient sur Instagram à cette époque là qui étaient parties s'abonner à lui et liker des photos. Alors je peux comprendre qu'on fasse ça par exemple si j'identifie, je sais pas, une personne publique, une star ou quelqu'un que je vois en busking qui fait de la danse etc. Sur une vidéo et que tu as envie de le suivre pour quelque chose de particulier, pour un talent, pour quelque chose. Mais c'est vrai que là, lui, il est pas du tout sur Instagram de façon public on va dire, il est vraiment sur Instagram pour ses potes, il suit ses potes le suivent et ça s'arrête là en fait. Il poste rien de particulier à part des photos de lui vite fait, sa vie un peu classique, bref un profil vraiment lambda. Donc c'est vrai que j'ai pas compris l'intérêt d'aller le suivre et le seul intérêt en fait qu'il y avait à ça c'est que juste c'était quelqu'un qu'elles avaient probablement trouvé beau et qu'elles ont été s'abonner à lui parce que j'imagine parce qu'il est coréen, on va pas se mentir. Il y a énormément de fois où j'identifie dans mes stories des potes à moi qui sont caucasiens et personne n'a jamais été les suivre. Aussi beau soit-il, honnêtement j'ai pas du tout d'abonnés qui ont été s'abonner à eux parce qu'en fait c'est très bizarre et ça n'a surtout aucun intérêt. Donc là, à part le fait qu'il soit coréen, je vois pas du tout la différence et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu perturbée parce que je me suis dit c'est quand même très particulier quoi. L'autre truc qui découle du coup de tout ça c'est qu'il y a énormément plus de Français du coup qui se rendent en Corée du Sud et ça c'est vrai que c'est quand même pas forcément hyper agréable parce que généralement quand on voyage dans un pays on n'a pas forcément envie de se retrouver au milieu d'une horde de personnes qui ont la même nationalité et la même langue que soi. Donc c'est vrai que quand tu te rends en Corée et que tu tombes sur beaucoup de Français, après ça dépend des quartiers, hein. Forcément si tu vas à la campagne coréenne tu vas pas tomber sur des Français, mais dans les quartiers populaires, en tout cas je pense notamment à Hongdae, Itaewon etc, Gangnam peut-être un peu moins, en tout cas Hongdae, Itaewon il y a énormément de Français. Après c'est deux quartiers qui sont très populaires, très jeunes, très connus et basiques. Donc je suis pas étonnée, mais ce que je veux dire c'est que en proportion à il y a 7 ans, la première fois que j'étais en Corée du Sud versus maintenant, franchement je pense que ça a triplé voire quadruplé, ça a explosé, alors que je rappelle qu'en 2016 j'étais déjà très tard dans la trend de la découverte de Corée du Sud, donc même en 2016 il y avait déjà des Français, plus qu'avant évidemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore pire, c'est un truc de fou et ça c'est des points un peu du coup dommages entre guillemets de la hype d'un pays quoi. Et d'ailleurs je trouve que ça a été quand même hyper rapide comme multiplication des Français en Corée du Sud et plus globalement de toute façon des étrangers en Corée du Sud. Ça a été très rapide et on s'en rend très bien compte quand on va en Corée du Sud assez régulièrement. Je trouve que
il y a une espèce de changement. Alors dites-moi s'il y a des personnes qui ont été régulièrement en Corée du Sud au cours des dernières années, dites-moi en commentaire si vous avez aussi ressenti ce que j'ai ressenti. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que le comportement de certains Coréens et Coréennes au fil des dernières années a vachement changé, parce que en 2016 j'ai l'impression que bon, le fait d'être étranger c'était quand même quelque chose d'un peu rare, on va dire, enfin rare, hein, on s'entend, il y avait quand même beaucoup d'étrangers aussi là où j'étais, hein, c'est pas le problème, mais c'était quand même un peu plus rare on va dire. Ce qui fait que quand tu étais étranger, t'étais un petit peu un objet de curiosité, vous voyez. Curiosité, positive ou négative, tout dépend, mais en tout cas moi j'ai eu que des expériences assez positives, comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Donc c'était plutôt un bon sujet de conversation, d'ailleurs, un bon sujet de début de conversation. Et ça fait que beaucoup de Coréens et de Coréennes étaient très intéressés pour discuter avec toi et apprendre à te connaître et apprendre à connaître ton histoire. J'ai l'impression que dernièrement, les gens sont de plus en plus fermés. En fait, c'est comme si ils voulaient avoir des étrangers, mais quand même pas trop non plus, et là ça devenait trop. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ressenti beaucoup de presque d'agressivité de beaucoup de personnes en Corée du Sud, ce qui m'était pas beaucoup arrivé les années d'avant, en tout cas les premières années où j'y allais, où les gens étaient un peu saoulés en fait, enfin un peu blasés. Et alors j'ai deux hypothèses à ça, c'est soit ils ont eu beaucoup de mauvaises expériences avec des étrangers, du coup ils en ont un peu marre, ils mettent un peu tout le monde dans le même panier et c'est ciao, soit c'est juste le fait qu'il y ait juste trop d'étrangers qui soient arrivés d'un coup et qu'ils n'aient pas encore eu le temps de s'habituer assez au fait que c'est un pays qui maintenant rayonne à l'international et que du coup les répercussions sont qu'il y a énormément de gens qui veulent le visiter. Je sais pas exactement quelle est la vraie raison, et je trouve que c'est quand même du coup quelque chose qui est pas forcément très positif, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où je me suis sentie un peu, pas de trop, mais ouais, un peu pas la bienvenue, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça ce sentiment en fait. Et c'est pas la bienvenue parce que je suis noire ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas la bienvenue parce que je suis étrangère et qu'en fait ils en ont un petit peu ras-le-bol de voir des étrangers. Et d'ailleurs, quelque chose qui va vachement dans ce sens-là, je trouve, c'est que paradoxalement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de boîtes qui n'acceptent pas les étrangers. Quand j'étais en Corée du Sud la première fois, donc en 2016, j'avais fait une vidéo, je crois quelques années plus tard, pour dire qu'il y avait une boîte à Hongdae qui accepte pas les étrangers, qui était le Greenlight à l'époque, et qu'on était hyper choqués, hyper surpris, parce qu'on n'avait jamais vu ça de notre vie, que c'était hyper étrange, etc. Et ben figurez-vous que j'ai l'impression que ces dernières années, il y en a de plus en plus, et du coup ça me choque plus du tout en fait, parce qu'une boîte qui accepte pas les étrangers, je suis juste là en mode bah ok, elle accepte pas les étrangers, alors qu'on peut en penser ce qu'on veut, c'est peut-être culturellement différent, etc. Mais moi de mon point de vue en tout cas, c'est quand même quelque chose de très limite de faire ça, mais bon, après chaque pays fait ce qu'il veut. Mais ça fait que du coup je me rends même plus compte du nombre de fois qu'on m'a dit ça dernièrement, de cette boîte n'accepte pas les étrangers, etc. Je me suis fait recal parce que j'étais étranger, machin. Donc écoutez, je sais pas. On va dans un bon sens parce que le pays s'ouvre au monde, et en même temps, est-ce que la population a tant envie que ça finalement d'intégrer du monde? Je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre, ou en tout cas c'est une question d'habitude, j'en sais rien, mais c'est vrai que le sentiment est mitigé. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est presque le point le plus important d'ailleurs. C'est un point qui m'a fait tilt en regardant, vous savez, une vidéo de Fast Good Cuisine. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais en fait, en gros, c'est un youtubeur qui fait de la cuisine, qui mange, etc., qui fait des expériences culinaires et qui aime bien voyager dans différents pays. Et il a été en Corée du Sud. Et j'ai trouvé ça fou parce que ce mec, je le suis depuis des années. Et vraiment, je comprenais pas ce qu'il allait foutre en Corée du Sud, sachant que ça n'avait rien à voir avec son concept. Mais après, j'ai compris en regardant la vidéo que c'était juste pour tester un petit peu les différentes choses en Corée et tout. Et ça m'a fait tilt à ce moment-là où je me suis dit que la Corée du Sud était devenue tellement populaire que c'était devenu un pays qu'il était bon d'aller visiter pour tester de la nourriture et faire un contenu sensationnel sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que concrètement, on est bien d'accord que les pays qui vont être choisis dans ce genre de vidéo, c'est quand même des pays qui sont suffisamment connus par le reste du monde pour pouvoir susciter un intérêt, où t'as envie de cliquer et de te dire ah qu'est-ce qu'il a été mangé dans ce pays, etc. Il va pas trouver le pays qui est paumé au fin fond de je ne sais où, dont on connaît pas le nom et dont on connaît pas non plus les habitudes culinaires. Donc je me suis dit ok, la Corée est arrivée à ce stade et à ce statut de pays suffisamment intéressant pour des grands youtubeurs pour créer du contenu autour. Donc je me suis dit ok, c'est fou. Et à partir de là, ou même déjà avant, mais en tout cas ça a été mon déclic, mais
autour de cette période-là, autour de cette vidéo, j'ai vu une accélération les gars de création de contenu sur la Corée du Sud, mais une explosion carrément, on pourrait dire, de création de contenu sur la Corée du Sud, de tout un tas d'influenceurs. Alors il y a les influenceurs qui sont spécialisés Corée du Sud, qui vont assez régulièrement ou qui ont quand même des notions sur la culture ou qui connaissent des choses sur la culture, etc., que je mets totalement à part du débat que je suis en train d'avoir là tout de suite. Pour le coup, je parle vraiment des influenceurs qui sont plutôt lifestyle, assez classiques, qui de prime abord n'ont rien à faire en Corée du Sud, enfin je veux dire n'ont pas d'intérêt particulier pour la Corée du Sud marqué et défini, et qui se retrouvent à faire du contenu en Corée du Sud. Et ça, pour le coup, je peux comprendre que ça paraisse comme étant problématique. Pourquoi? La Corée du Sud, c'est un pays, je trouve, où c'est bien de le visiter pour les vacances, c'est cool, c'est très cool, mais les réalités du pays quand on y vit sont vraiment le jour et la nuit avec les réalités du pays quand on y voyage pour le tourisme. Donc ça fait que, en fait je trouve que ça envoie une image qui est un peu problématique du pays, dans le sens où il y a énormément de choses qui sont dites par les influenceurs, etc., qui vont en Corée du Sud, qui sont réelles, qui sur le papier ils mentent pas, ils vous parlent de ce qu'ils ont vu, on est d'accord. Le problème c'est que ça peut être dangereux dans un cadre où il y a déjà une hype qui est tellement énorme autour de la Corée du Sud qu'il y a des gens qui sont prêts à tout claquer, à tout lâcher et à partir dans ce pays juste en ayant vu ce genre de témoignage. Je trouve qu'il y a vraiment des nuances à faire, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont là, ouh tout va bien et tout, et qui font pas suffisamment de nuances dans leurs propos, et ça me fait peur. Je vous prends l'exemple d'une polémique qui a eu entre Togen et Papsan il y a quelques années je crois, ou quelques mois, un truc comme ça, où Togen, qui est donc un youtubeur sur la Corée, qui a installé en Corée du Sud il y a des années, etc., il disait que la vie de Papsan reflétait la vie d'un influenceur en Corée du Sud, et non pas d'un vrai expat qui vit en Corée du Sud, qui travaille en Corée du Sud, etc. Alors je connais pas très bien la vie de Papsan, je connais pas non plus très bien la vie de Togen, donc je pourrais pas tirer des jugements sur qui a tort, qui a raison, est-ce que Papsan vit la vie d'un influenceur, etc. Je ne sais pas, mais ce que je peux dire c'est que l'argument que Togen avait donné était hyper intéressant. Togen avait expliqué que Papsan avait fait une vidéo dans laquelle il disait qu'il avait été toqué chez des gens pour passer la nuit et qu'il avait été hyper bien reçu et tout et tout. Et Togen disait à ce moment-là que c'est facile à dire quand on a une caméra dans la main, qu'on a des millions d'abonnés, etc. Enfin millions je sais pas, mais qu'on a des milliers et des centaines de milliers d'abonnés, mais que c'est ce genre de propos sans nuance qui peuvent amener les gens plus lambda à faire n'importe quoi dans le pays et à se retrouver dans des situations qui sont très dangereuses. Qu'on soit bien clair, moi je découpe juste cet argument là. Il a raison. Et pourtant Papsan est quelqu'un qui vit en Corée du Sud, qui est pas complètement à l'ouest, qui est très au courant j'imagine des réalités du pays, que oui c'est un pays safe mais qu'il faut pas non plus déconner, qu'il y a quand même aussi des choses qui se passent très graves en sous-marin, parce qu'on a beau dire qu'il y a des caméras partout, oui c'est vrai, donc en termes de sécurité c'est bien, mais faut pas aller chercher non plus la merde, c'est à dire qu'il y a énormément d'agressions qui se passent par exemple dans des karaokés. On le sait, on le dit peut-être moins que les choses positives de la Corée du Sud, mais c'est quelque chose qui se sait, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut quand même faire hyper attention je pense, et le fait que Papsan déjà ne mette pas les nuances comme on aurait voulu qu'il les mette pour faire attention et prévenir sa communauté, vous imaginez bien qu'un youtubeur ou un influenceur qui n'a rien à voir avec la Corée du Sud, qui est même pas au courant en fait de ces réalités là, peut pas mettre les nuances. Donc je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en tout cas je trouve que c'est quelque chose de très dangereux et de très délicat. Et je vous donne une autre anecdote aussi qui souligne exactement ce que je suis en train de vous dire là. L'été dernier, j'ai rencontré Riyad. Quand j'ai rencontré Riyad, c'était hyper intéressant de discuter avec lui et j'ai bien aimé son discours et tout. Il kiffait la Corée, il était en train de vivre sa meilleure vie et tout ça. Mais il a dit un truc qui m'a fait tilt et qui m'a fait prendre conscience que la vie des influenceurs en Corée versus la vie des gens lambda en Corée ne sera jamais la même, et que c'est pour ça qu'il faut hyper faire attention. Il m'a dit que en gros il avait rencontré un groupe qui fait de la drill en plein milieu de Séoul et tout, et bon lui il est hyper expansif, il s'en fiche et tout, il est hyper sociable, c'est ça que je veux dire. Donc il avait rencontré ce groupe qui fait de la drill et il a été parler avec eux, et en fait il a été invité à apparaître dans leur clip, etc. Mais déjà il y a deux choses. Premièrement, il est influenceur, donc en fait il a l'habitude quand même de discuter avec des gens, de communiquer avec des gens, etc. Donc il a une facilité que d'autres personnes n'auront pas forcément.
Deuxième chose, je ne sais pas et je ne lui ai pas demandé comment est-ce qu'il s'est présenté. Est-ce qu'il s'est présenté en tant qu'influenceur? Est-ce qu'il a montré ses réseaux sociaux? Est-ce qu'il a parlé du fait qu'il avait des abonnés qui faisaient du contenu sur les réseaux? Je sais pas, mais en tout cas si c'est le cas, forcément ça change ton expérience. Et c'est pas forcément quelque chose de mal de la part du groupe ou quoi que ce soit, mais tu te dis potentiellement, tu crées un clip, tu crées de la musique, etc. Peut-être que la personne pourra t'apporter en visibilité. Tu l'amènes dans ton clip, t'es sympa et tout ça. Je dis pas que le groupe a essayé de le manipuler s'il s'est présenté en tant qu'influenceur ou a essayé de faire ami-ami avec lui pour les mauvaises raisons, etc. Mais en fait je pense que c'est un biais qui est juste naturel, vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, potentiellement, il aura une expérience juste à cause ou grâce à sa notoriété qui sera totalement différente d'une personne lambda. Donc quand lui il va juste mettre sur ses réseaux sociaux, et je sais pas s'il l'a fait, hein, je prends vraiment l'exemple de Riyad parce que c'est avec lui que j'ai discuté cet été, mais quand lui il va mettre sur les réseaux sociaux, ok en Corée du Sud c'est trop cool et tout, c'est trop facile de se faire des amis, c'est trop facile de discuter avec des gens, regardez j'ai réussi à apparaître dans un clip de drill et tout. Ce que les gens vont pas savoir de l'histoire qu'il y a derrière, c'est que potentiellement il a réussi à apparaître dans cette story parce que 1 il est super sociable et que 2 il a potentiellement montré son nombre d'abonnés, qu'il a expliqué son contexte de vie, etc. Peut-être pas, mais aussi peut-être. Et d'ailleurs pour terminer sur ça, il y a eu un post hyper intéressant d'une page Instagram qui s'appelle coreac.fr qui parlait justement de ce sujet et qui expliquait à quel point les influenceurs français au cours des dernières années ont eu un impact sur l'image de la Corée. Alors là c'était plutôt dépeint de manière pas forcément très positive puisque c'était sur l'exagération, tout ce dont je viens de vous parler. L'exagération, un peu l'encouragement au fanatisme de la Corée du Sud. Mais je trouve que ce post est hyper intéressant et ça débat fort dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller voir ce post honnêtement. Je vais pas vous en parler plus parce que honnêtement la vidéo est déjà très longue, mais n'hésitez pas à aller voir ce post si c'est un sujet qui vous intéresse et n'hésitez pas à discuter avec moi surtout en commentaire de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. J'ai énormément parlé dans cette vidéo les gars, mais je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de vidéos à faire autour de ça, de débats à avoir, de discussions à avoir parce que je suis quand même un peu mitigée. La vérité c'est que la conclusion à tout ça c'est que je suis un peu mitigée sur la hype qu'il y a autour de la Corée du Sud. J'arrive pas trop à savoir si c'est plus une bonne chose ou une mauvaise chose. Je pense qu'il y a et du positif et du négatif comme dans toute chose, donc c'est très compliqué pour moi d'avoir un avis là-dessus. Je continuerai évidemment à faire du contenu sur la Corée du Sud parce que moi j'apprécie ce pays et que surtout j'ai envie d'aller y travailler pour en apprendre plus, etc. et vous filmer tout ça. Mais c'est vrai que d'une part je contribue à la hype hein, finalement évidemment, mais faites hyper attention à pas tomber dans le stéréotype du la Corée c'est trop bien et il n'y a que des aspects positifs et j'ai envie de tout claquer pour aller m'y installer parce que je pense que vous pourriez être très déçu et que ça pourrait être aussi très dangereux. Donc voilà, écoutez c'est la fin de cette vidéo. Je vais aller boire de l'eau les gars parce que franchement j'ai trop parlé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est inessai.yt. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est là, c'est juste en dessous. J'allais dire c'est inessai.yt, mais pas du tout. C'est juste en dessous, il y a un petit bouton s'abonner quelque part, donc je vous laisse regarder ça. Et on se voit la semaine prochaine, je vous fais des bisous et prenez soin de vous.